Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Nutrasentis, le podcast dédié à la micronutrition, à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fléau de notre société moderne et qui s'est exacerbé avec le contexte mondial et la Covid. Je veux parler du stress. Pas de fatalité, nous allons découvrir son utilité et comment nous pouvons le maîtriser. Je suis Michael Mansart, docteur en pharmacie et micronutritionniste. Installez-vous bien confortablement, on commence maintenant. Allez, parlons de ce mal qui ronge. Non, pas de Simba du Roi Lion, mais bien du stress. Est-il si néfaste que ça pour notre santé ? Si je vous pose la question, vous avez compris que la réponse est non. Et oui, à la base, le stress est un réflexe de survie lorsqu'on se trouve face à un danger. L'organisme va mettre en place plusieurs mécanismes pour y faire face, avec généralement deux solutions, combattre ou fuir. Un exemple pour vous illustrer ça. Imaginez-vous face à un ours, ou une souris pour certains. Le stress vous permet d'avoir votre vigilance accrue. Le rythme cardiaque s'accélère et les muscles sont prêts à réagir. Soit pour se préparer à un grand combat face à l'ours, ou au contraire, vous aider à prendre vos jambes à votre cou. Le problème dans notre société moderne est la multiplication des sources de stress. La vie familiale, le travail, le contexte international et les réseaux sociaux. Vous savez, ces personnes qui sont accros à leur nombre de followers ou à leur nombre de j'aime. Ces différents facteurs vont engendrer du stress. Heureusement, notre organisme a une capacité d'adaptation extraordinaire pour y faire face. Et plusieurs facteurs interviennent dans cette adaptation. Découvrons-les tout de suite. Les différents acteurs du stress sont au nombre de 4. Commençons par l'adrénaline. C'est la molécule d'alerte. Elle augmente notre vigilance, accélère notre rythme cardiaque et met nos muscles sous tension. Rappelez-vous de l'histoire de l'ours. C'est grâce à cette adrénaline. Le deuxième acteur est la dopamine. C'est le neurotransmetteur du départ, notre accélérateur. La dopamine nous permet de nous motiver, de sortir du lit et d'avoir plein de projets en tête. Complètement à l'opposé, nous retrouvons notre troisième acteur, la sérotonine, le neurotransmetteur de la sérénité. La sérotonine nous permet de prendre du recul et de contrôler nos pulsions, dont le sucre. En gros, c'est notre frein. Dernier acteur, le cortisol. Lui, c'est notre coach. Il permet de maintenir l'énergie nécessaire tout au long du stress, augmente notre résistance et nous répare grâce à son action anti-inflammatoire. Attention, ce fameux coach croit lui-même qu'il va nous aider en tirant sur la corde. Mais au bout d'un moment, ça lâche. Je vous en reparle juste après. L'adrénaline, la dopamine, la sérotonine et le cortisol, voici nos 4 acteurs intervenant dans le stress. Ah, il y a encore un invité ? Oh, j'ai oublié de vous parler de notre diva, notre tête d'affiche. C'est le magnésium, l'élément le plus important intervenant dans le stress. Je vais vous détailler 3 de ces actions. La première, le magnésium permet la formation de vésicules contenant nos neurotransmetteurs à l'intérieur de nos neurones. Ça a l'air un peu obscur comme ça. Bon, explication. Au niveau de notre cerveau, l'influx nerveux, donc nos messages électriques, se diffusent de neurone à neurone. Pour que nos messagers puissent aller d'un neurone à un autre, ils ont besoin d'être transportés. Ce sont nos vésicules. Imaginez des bus remplis de sérotonine. Et le magnésium permet de faire rentrer nos messagers dans le bus. Donc, pas de magnésium, pas de bus rempli de neurotransmetteurs, donc pas de message à transmettre. La deuxième fonction intervient lors d'une contraction musculaire.
Il y a compétition entre le calcium et le magnésium. Le calcium rentre dans la cellule, permettant la contraction musculaire, et le magnésium est éjecté dans la circulation sanguine. Ensuite, ce magnésium est éliminé dans les urines. Cette élimination de magnésium me permet de vous parler d'un dernier point. Dans le cas d'un stress, on va être dans un cercle vicieux. Le stress crée une fuite de magnésium dans les urines. Et lorsque notre organisme est en manque de magnésium, nous sommes encore plus vulnérables au stress qui diminue d'autant plus notre stock de magnésium, etc., etc. Voyons maintenant les différentes phases du stress. Il y a 4 phases. La première phase est la phase d'alarme. Vous savez, c'est cette porte qui claque ou ce face-à-face avec un ours. Ici, nous avons une augmentation d'adrénaline qui augmente notre vigilance ainsi que notre rythme cardiaque. Le magnésium, quant à lui, est éliminé par les voies urinaires. Nous sommes dans le cas d'un stress ponctuel. Si celui-ci perdure, nous rentrons dans la deuxième phase du stress appelée phase de résistance. Ici, notre sérotonine commence à être utilisée. Pour rappel, la sérotonine est ce neurotransmetteur qui agit comme un frein. Notre organisme va tenter de freiner le stress. Et notre magnésium, quant à lui, continue à chuter. À retenir, on a toujours notre énergie, mais on est un peu plus irritable. Le stress continue. Et nous atteignons notre troisième phase. C'est le burn-in, ou phase d'épuisement psychique. À ce moment-là, la sérotonine s'effondre et la dopamine diminue. Nous avons un épuisement psychique, perte de motivation, difficulté à se lever du lit, irritabilité, pulsion sucrée en milieu d'après-midi. Pendant ce temps-là, votre coach, le cortisol, augmente très fortement. Il vous soutient, il est là, il vous répare, il vous donne de l'énergie nécessaire pour résister dans cette période de stress. Sauf que, au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, ça casse. Le coach se fait la malle, il jette l'éponge. Le cortisol s'effondre. C'est la quatrième phase de stress, la phase d'épuisement psychique et physique. C'est ce que l'on appelle le burn-out. Le cortisol est à plat, le magnésium est à plat, la dopamine et la sérotonine sont à plat, et vous êtes à plat. Et à ce niveau-là, il est très difficile de se recharger en énergie. Donc, pour éviter d'arriver à ce stade-là, voyons les solutions. Pour réduire notre stress et éviter d'aller jusqu'au burn-out, je vais vous parler des différentes solutions nutritionnelles et micronutritionnelles possibles. Allez, petite question. D'après ce que je vous ai expliqué, quel est le premier élément qui commence à chuter lors d'un stress? C'est le magnésium, vous l'avez deviné. On apporte du magnésium, quelle que soit la phase du stress. Le magnésium, lui, est votre grand ami, pas votre coach le cortisol. Si vous avez un taux de magnésium correct dans votre organisme, on casse ce cercle vicieux du stress. Pour cela, on apporte 3 mg par kilo par jour de magnésium, soit 360 mg pour une personne de 60 kg. Dans l'alimentation, le magnésium est présent dans les noix, les céréales complètes et le chocolat noir. Alors attention pour le chocolat noir. Il faut qu'il soit supérieur à 70% de cacao. Si cela n'est pas suffisant, les compléments alimentaires ont leur rôle à jouer. Par contre, faites très bien attention à comment vous choisissez votre magnésium. Il faut que votre magnésium soit très bien disponible et bien toléré par votre organisme, afin d'éviter les diarrhées. Pour cela, je vous conseille les formes bisglycinate, glycérophosphate, citrate ou encore les magnésiums aminocomplexés. Le magnésium, c'est la base.
Ensuite, en fonction des symptômes que chacun va ressentir, on va ajouter des acides aminés. Par exemple, dans le cas où votre dopamine a diminué, vous ne vous sentez plus motivé ou vous avez du mal à sortir du lit le matin. La tyrosine est l'acide aminé qu'il vous faut. Et oui, la dopamine ne se trouve pas telle qu'elle dans l'alimentation ou dans les compléments alimentaires. C'est de la tyrosine qu'on va retrouver. Une fois absorbée par l'organisme et véhiculée jusqu'à notre système nerveux, la tyrosine va devenir notre dopamine. La question qui se pose est: où est-ce que je vais trouver cette tyrosine dans l'alimentation? La tyrosine est présente dans les protéines. Et comme je vous ai dit que la dopamine est notre starter, celle qui nous fait sauter du lit, alors le matin, on va privilégier un petit déjeuner protéiné. À vous les œufs, le blanc de poulet, le jambon, le fromage et le fromage blanc pour ceux qui préfèrent le sucré. Allez, un exemple de petit déjeuner sucré. 100 g de fromage blanc avec des flocons d'avoine, une pomme coupée en morceaux et quelques noix pour accompagner. Et voilà votre petit déjeuner sucré, bon pour la santé, riche en protéines et en magnésium. Si c'est la sérotonine qui est en défaut, vous vous sentez irritable, vous avez des changements d'humeur, des pulsions sucrées, vous reprenez la cigarette. Le tryptophane est l'acide aminé de choix. Et comme pour la dopamine, la sérotonine n'existe pas telle qu'elle dans l'alimentation. C'est le tryptophane qui, une fois absorbé et entré dans le système nerveux, deviendra de la sérotonine. La sérotonine, c'est notre frein. Elle nous apaise et permet de préparer le sommeil. C'est pour cela que nous allons favoriser un goûter et un dîner plutôt glucidique qui va nous apporter du tryptophane. Attention, quand je parle de glucides, ce ne sont pas les bonbons ou autres. Je vous parle des glucides complexes, comme les céréales complètes ou le pain complet. Si vous souhaitez prendre des compléments alimentaires, prenez le tryptophane entre 16 et 17 heures, associé à une collation sucrée. Et pour ceux et celles qui préfèrent les plantes, j'ai aussi la solution pour vous. C'est le griffonia. Par contre, pas plus de 2 mois de traitement avec cette plante. Allez, vu qu'on est sur les plantes, on va continuer nos conseils au niveau de la phytothérapie. 4 plantes à retenir. Tout d'abord, la rhodiole, qui est un stimulant. Elle permet de s'adapter à notre stress, comme une éponge. Son petit copain, c'est le safran. Il améliore l'humeur et agit sur notre sérotonine. Ce neurotransmetteur qui agit comme un frein et qui nous permet de prendre du recul. Le safran, c'est un peu comme notre antidépresseur naturel. Pour celles et ceux qui ont des palpitations lors d'épisodes de stress, je peux vous conseiller l'aubépine. Elle agit sur le stress, elle est relaxante et elle permet de réguler notre rythme cardiaque. Enfin, parlons de la passiflore. Elle est anxiolytique, donc elle va nous aider dans le stress. Elle est sédative pour permettre un sommeil de qualité. Et enfin, elle évite les fameuses crampes au ventre lors d'épisodes de stress. Tout au long de l'épisode, je vous ai parlé de magnésium, de tyrosine, de tryptophane et de plantes. Mais il faut savoir une chose. Si votre microbiote est déséquilibré, l'ensemble de ces éléments ne sera pas efficace ou avec une efficacité diminuée. Pour cela, on entretient notre microbiote avec des probiotiques tels que le yaourt, le chou fermenté ou le kéfir, ou en complément alimentaire pour ceux qui préfèrent, et les prébiotiques grâce à nos amis les fibres. Dans notre société actuelle, notre organisme est soumis à des facteurs de stress. Afin de supporter le stress et éviter le burn-out, on apporte du magnésium, des acides aminés selon le ressenti et des plantes pour nous soutenir. Et on n'oublie pas de prendre soin de nos intestins pour que l'ensemble soit efficace. Et bien évidemment, l'un des derniers points que je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est la cohérence cardiaque qui est un très bon moyen pour nous aider à réduire notre stress dans une phase aiguë.
Nous voici à la fin de cet épisode et je vous dis déjà merci d'avoir écouté mon podcast. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochains épisodes. Si vous avez apprécié, mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et laissez-moi un commentaire ou une idée de sujet. Et pour poursuivre notre conversation et retrouver plus d'informations, rejoignez-moi sur Instagram @Nutrasantis. Allez, je vous dis à dans 15 jours.